Alors, ils ne le vivent pas bien, bien évidemment, parce que, comme tout le monde, on voit bien que Donald Trump, par ses propos et par ses actes, sème le chaos. Et après, il est facile d'arriver et de dire « j'ai semé le chaos, mais attendez, tout va bien, restez tranquille ». Et donc, forcément, on peut se sentir rassuré parce que quelqu'un, à nouveau lui, va prendre des décisions, mais c'est une tactique aussi, hein. On sème le chaos et puis on propose une décision, quelle qu'elle soit, on sera heureux qu'il y en ait eu une. Donc, je crois que, et je partage l'analyse de Pascal Alizard, je pense que nous avons, comme dans tout marchandage, besoin de prendre le temps de réfléchir, de ne pas être dans l'émotion, de ne pas répondre comme le fait finalement la Chine, tic au tac, hein, 25%, moi j'en mets 50, moi j'en mets 100, moi j'en mets 84, enfin bon. Et là, on a une première réponse européenne une première réponse, hein, oui, 22 milliards. Pour dire que nous répondions, et puis dans un deuxième temps, de dire nous organisons, là nous avons produit 98 pages, je crois, avec 2000 produits américains. La plupart produits dans des États républicains, et de dire, eh bien, ces produits-là vont être taxés et vous verrez le résultat, finalement, de la décision que votre président a pris. Parce que je crois qu'il faut... il faut replacer le débat dans un débat américain, puisque tout vient de là-bas, des décisions d'un homme que les Américains ont élu. Il y a des midterms assez rapidement, puisque les Américains en parlent déjà, hein, c'est dans 1 an et 9 mois. Et donc, voilà, je crois que l'attitude que nous avons, qui est modérée, qui est posée, de dire oui, nous répondons, mais avec quand même une indication très claire que nous ne nous laissons pas faire. Bah, sincèrement, je crois que nous n'avons pas le choix. Hein. Soit nous formons en effet ce marché unique avec un bloc et prendre le continent européen, pas simplement l'Union européenne, mais l'Union européenne comme base, on va dire, financière, économique et un socle, mais un bloc européen qui soit en capacité, en effet, de se défendre sur le plan économique et financier, parce que, en effet, ça va bien au-delà de cette guerre commerciale. Moi, je suis tout à fait d'accord. Derrière, il y a une vraie stratégie, et Donald Trump s'est entouré de personnalités qui mettent en place exactement ce qu'il veut. Il le voulait déjà dans son premier mandat, mais il en a été un peu empêché, parce que les droits de douane, il le voulait déjà. Mais ça ne s'est pas fait. Donc aujourd'hui, il y a M. Navarro qui applique exactement, qui va même peut-être un peu plus loin, c'est pour ça que c'est un peu le bazar. Mais en tout cas, nous avons là un président qui a une vraie stratégie globale, avec pour seul objectif de maintenir le leadership américain au niveau mondial dans tous les domaines, avec la Chine comme cible. Et alors là, il y a un consensus entre les démocrates et les républicains absolu, que la Chine est bien l'ennemi, la Russie n'existe pas pour eux, c'est à nous de nous en occuper au niveau européen. Et donc c'est cette guerre-là à tous les niveaux qu'ils sont en train de décliner. Et toute la stratégie est mise en place pour maintenir cela. Donc nous ne comptons pas, quand nous avons réalisé que dans les négociations sur l'Ukraine, nous n'étions pas invités, c'est parce que pour les Américains, nous ne comptons plus. Voilà. Mais donc c'est à nous, en effet, d'avoir un marché unique, un socle important et de dire, pas simplement nous sommes 500 millions de citoyens, mais nous avons une force financière, peut-être de ne pas remplacer les Chinois aux États-Unis avec des investissements colossaux que nous faisons aujourd'hui et qui risquent de nous causer des problèmes à terme. Oui, alors on a toujours la même méthode, c'est-à-dire le slogan, quoi qu'il arrive, après le quoi qu'il en coûte, très bien, et puis derrière, en fait, on se rend bien compte que ça n'a pas été réfléchi. C'est-à-dire que, et je suis d'accord, que le Parlement a son rôle, mais que d'autres aussi au niveau national, parce que nous avons besoin de faire des économies, et que quand on nous annonce des dépenses absolument phénoménales en dizaines, voire centaines de milliards d'euros, puisqu'il y a eu l'annonce du numérique que nous avons oublié, mais c'était quand même 100 milliards. Là, à nouveau, nous avons des annonces très importantes en matière de défense, et nous en sommes très heureux, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore vu où étaient les commandes de l'État, notamment. Donc, derrière ces milliards, il y a du vide. Et donc, comment, quand on annonce autant de dépenses, et dans la même phrase de dire il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, on ne touche pas au système social, on ne touche à rien, mais où allons-nous trouver cet argent? Donc je pense que nous avons en effet besoin d'un débat pour essayer de donner un petit peu de clarté à une opinion publique qui aujourd'hui, je crois, hélas,
Moi, c'est ce qui m'inquiète un peu de ces annonces, en sachant que, eh bien, quelque part, rien n'a été pensé. On sait qu'on va, voilà, ce que l'on doit faire, on présente ce que l'on doit faire, mais on ne sait pas comment on va le faire. Et je crois que nous avons besoin d'un peu plus de clarté, et puis, voilà, des annonces un peu plus concrètes quand même. Oui, bon, c'est une surenchère entre deux candidats qui sont dans un même parti et qui, en effet, essayent de se positionner par rapport à un électorat futur, on va dire, hein, parce que déjà, je pense qu'ils pensent dans 2 ans. Moi, je voulais pas être sérieuse, justement. Ça m'a fait penser à la polémique. En son temps, c'était un canular, Alain Perfit, qui avait dit qu'il voulait envisager d'envoyer les prisonniers sur l'île de Clipperton à l'époque. Hein. Et je me dis, voilà, peut-être que Laurent Wauquiez n'aurait pas eu la même polémique avec Saint-Pierre-et-Miquelon s'il avait choisi un îlot dans le Pacifique Nord inhabité. C'est un archipel, enfin c'est pas un archipel, c'est un atoll français de 2 km². Voilà. Non, mais je trouve que c'est déplorable. Je crois que les mots qui ont été utilisés en réaction, en effet, on parle d'être humain. On n'est plus dans la déportation. Enfin, ce genre de terme, pour nous, devrait nous blesser profondément avec l'histoire qui est la nôtre.